Hello chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois de mars 2024. Je voulais vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos partages, vos commentaires, vos likes et vos nombreux emails auxquels je réponds dès que j'ai un petit peu de temps. Merci pour tout, gratitude pour faire grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, c'est parti, chers amis vierges, pour ce mois de mars. On va voir la tendance. Alors, la tendance pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On vous dit d'accueillir la nouveauté. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Soyez prêts, n'ayez pas peur de la nouveauté. Accueillez-la. Et puis, si c'est là, c'est que ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous aider. Peut-être que ça va vous permettre aussi d'aller dans une direction qui vous correspondrait plus. Ça peut être en personnel ou en professionnel. Donc, laissez les choses venir vers vous. On vous dit qu'il y a un gain inattendu. Il y a une somme d'argent qui va arriver que vous n'attendiez pas. Alors, peut-être que une prime, ça peut être un héritage, ça peut être une aide. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être aussi le loto, si vous y jouez. En tout cas, quelque chose, une somme d'argent que vous n'attendiez pas, qui va vous arriver. Peut-être aussi un crédit qu'on vous a refusé plusieurs fois, auquel vous n'y croyez plus. Et puis maintenant, ben oui, voilà, finalement, ça c'est fait. Les choses se sont faites et puis voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est la renaissance pour vous. Une nouveauté, la nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses. Vous reprenez pour certains et certaines de goût à la vie, à la création, à l'entrepreneuriat. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, qui vont vraiment vous apporter un épanouissement. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle histoire d'amour, donc nouvelle vie. De sentiments nouveaux, mais ça peut être aussi ce besoin d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, un projet que vous aimez, décider de réaliser un rêve, ou ça peut être réaliser aussi un vœu. En tout cas, c'est pour vous, c'est la roue de la vie. Les choses, elles avancent pour vous, vous allez de l'avant, certes peut-être vers l'inattendu, vers la nouveauté, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Alors, on va faire le général, après avoir fait les énergies. Bien évidemment, je vous mettrai les références des jeux que j'utilise en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que nous avons? La transmission. Alors, on vous transmet quelque chose, on vous transmet l'héritage, on peut vous transmettre un bien, une entreprise. En tout cas, il y a une transmission et une transition. Vous allez vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre cette renaissance. Vous avancez. Ça va être quelque chose qui va vous fasciner, qui va vous plaire, qui va vous interpeller, vous exciter. Oui. Et qui va vous permettre de vous détacher du passé. De tourner la page et pour en écrire une nouvelle. Alors, ça peut être un enfant, un bébé qui arrive dans votre vie. Ça peut être ce nouveau projet qui est là, qui arrive. Ça peut être aussi un projet sur le thème, voilà, qui concerne l'enfance. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter un épanouissement. Ouais. Oui, qui va vous donner une aura, vous apporter cette aura qui vous manquait, cette lumière qui vous manquait.
pour certains, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de vous reposer pour pouvoir vous ressourcer. Hein, d'être patient, de ne pas faire les choses dans la rapidité. Il faut laisser le temps au temps. Certaines choses ont besoin de temps, étape par étape. Hein. Donc voilà, vous avez vraiment ce besoin d'être patient et patiente pour que tout se passe au mieux. Voilà, que la transition se passe comme elle doit se passer, hein, en suivant vraiment le chemin qu'elle doit emprunter. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oui, il y aura des obstacles, il peut y avoir des difficultés, mais c'est quelque chose que vous allez surmonter, voilà, que vous allez réussir à solutionner avec la patience, bien évidemment, avec l'expérience aussi que vous avez acquis dans le passé. Vous allez pouvoir avancer. Peut-être à faire les choses avec plus de sagesse, plus de réflexion. Alors, le professionnel pour vous, chère Vierge. Alors, Vierge professionnelle, qu'est-ce que l'on a pour vous? L'acceptation. Acceptez, hein, et accueillez ce qui va arriver de nouveau. Ce nouveau projet. Acceptez ce gain inattendu aussi. Donc ça peut être une augmentation. Ça peut être une prime, voilà, de travail. Ça peut être des stop options. En tout cas, ça peut être beaucoup de choses. Et vous allez devoir faire un choix dans votre niveau professionnel. Oui. Alors, pour certains, le choix, ça va être de clôturer un contrat, de mettre fin à un travail. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Il y a un choix à faire pour l'avenir. Peut-être que vous êtes en fin de contrat, en fin de formation, en fin de stage. Voilà, ça se termine. Et maintenant, peut-être aussi en fin de carrière et que vous allez être en retraite. Donc voilà, il y a des choix à faire pour ce qui arrive après, hein, pour le nouveau cycle, pour la nouvelle page que vous devez écrire. En tout cas, vous retrouvez une paix intérieure. Oui, il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien, il y a un changement pour vous, rapide, un changement éminent. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc, soyez prêts et prêtes. Hein. Ça va vraiment... ça peut peut-être un peu vous déstabiliser, alors ça peut être un changement de travail, peut-être d'entreprise, ou alors vous allez créer votre propre entreprise. Ça peut un petit peu vous chambouler, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment, mais c'est une nécessité, en fait. Vous devez le faire. Continuez avec le professionnel. Oui, voilà. Vous clôturez un chapitre, un cycle, et vous allez en commencer un autre. Alors, il y a la nouveauté, un nouveau projet, vous allez vous lancer dans peut-être un entrepreneuriat. En tout cas, ça va être pour vous, c'est le moment d'écrire une nouvelle histoire. Ouais. Vous êtes prêt, vous allez être prêt à débuter quelque chose. Hein. C'est bien, hein. Certes, il y a des sacrifices, vous avez fait des sacrifices, hein. Vous avez renoncé à certaines choses, vous avez fait également, et vous allez faire des compromis, mais c'est comme ça qu'il va falloir les faire. Hein. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, de la communication, des informations. Peut-être vous avez des papiers administratifs à régler, hein, des dossiers à clôturer, à terminer. Pour certains et certaines, ça peut être aussi des dossiers, des nouvelles concernant une demande de chambre des métiers, de chambre du commerce, hein, pour créer votre entreprise, peut-être être artisan. Hein, mais c'est une chance, voilà. C'est une chance pour vous, c'est une aubaine pour vous, vraiment.
Il y a une opportunité qui se présente et c'est une vraie synchronicité. C'est au moment, voilà, vous finissez un cycle, il y a quelque chose d'autre qui vient à vous, qui est là, qui va vous permettre justement de vivre autre chose, de changer de voie pour certains, de changer complètement de direction, d'orientation. Hein, c'est parce que là où vous êtes, ça ne vous correspond plus, ça ne correspond certainement plus même, et vous voulez abandonner abandonner ce domaine pour une voie, une autre voie, vous réorienter pour autre chose qui va mieux vous correspondre. On va continuer dans le professionnel. Hop là. Oui, ça peut vous apporter de la confusion. Ça peut un petit peu vous déstabiliser. Mais à la fois, ça vous déstabilise et à la fois, ça vous renforce. Ça vous rend plus fort. Parce que vous avez assez d'énergie. Hein. En tout cas, il y a une belle élévation professionnelle. Vous évoluez et vous avancez. Vous allez atteindre votre but et votre objectif. Hein. Ça peut être au niveau familial, hein. Peut-être que vous travaillez en famille. Ça peut vouloir dire que votre force, c'est votre famille. Et c'est pour ça que vous avez assez d'énergie pour gravir, hein, les échelons. Ouais, vous saisissez cette chance, cette opportunité. Vous la saisissez et vous allez de l'avant. Oui, vraiment. C'est ce qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose qui va durer. Vous vous projetez, mais loin. Vous avez envie de quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer. Vous voulez que ce soit solide, que ça dure. Ouais. Alors, nous allons faire le sentimental pour vous, chère Vierge. Sentimental pour ce mois de mars. Alors, Vierge, pour le mois de mars. De la jalousie au sein de votre relation. Oui. Alors, c'est peut-être votre entourage qui est jaloux de vous, de votre couple, de votre vie, de votre relation, de votre bonheur. Hein. Jaloux de votre amour, hein. Un amour véritable. Hein. Vraiment un amour inconditionnel. Donc, ça crée des jalousies. Oui. On voit qu'il y a une belle évolution. Hein. Vous passez à une étape supérieure. Hein. Les choses, elles avancent, hein, dans le bon sens. Vous vous projetez, hein, vers l'avenir et vous montez les marches de votre destin. Oui. Pour certains et certaines, vous êtes, voilà, géographiquement, vous avez une distance géographique. Ça peut créer de la jalousie aussi, hein, parce que vous ne vous voyez pas, vous ne savez pas ce que fait l'autre, ou alors c'est l'autre, hein, qui peut être jaloux. Donc voilà, il y a beaucoup de communication, mais il peut y avoir aussi cette forme de jalousie, parce que vous demandez ce que fait l'autre, l'autre se demande ce que vous faites, alors que vous communiquez beaucoup, hein. Vous échangez beaucoup. Bon, les célibataires, ça flirte. Hein. Voilà. Un flirt, une relation, mais une relation, voilà. Une nouvelle relation, on va dire. Hein. C'est pas quelque chose qui date. Hein.
C'est pas quelque chose de très très sérieux, mais qui pourrait se transformer, hein, ici avec l'ange de l'amour, hein, ça pourrait se transformer à quelque chose de plus sérieux. Oui. En tout cas, vous allez avoir une invitation à sortir, hein, un date. Ouais. Alors, hop, nous continuons avec le sentimental. J'arrive à la prendre celle-ci, oui. Alors, sentimental, Vierge, pour le mois de mars 2024. Je le remets à l'endroit. Mélanger, voilà. Alors, sentimental pour le mois 2024. Pardon, 2024. Alors, Vierge, sentimental, mars 2024. Bon, là, il y a un couple qui se forme. Vous allez vous mettre en couple. Ouais. Elles sont toutes dans tous les sens. Voilà. Il peut y avoir de la peine, un chagrin. Il peut y avoir quelque chose au sein du couple qui vous peine. Ça peut être une dispute, ça peut être... vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais vous allez pouvoir retrouver voilà, une sérénité. Vous allez retrouver l'harmonie au sein de votre couple. Hein. C'est quelque chose de passager, quelque chose qui ne va pas durer. Et la sensualité est là. Donc, c'est une peine, mais qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous a contrarié, ou qui ne vous a pas vraiment plu. Il suffit d'en parler, de communiquer, de dire les choses. Ou peut-être de prendre un petit peu de recul, prendre de la hauteur face à une situation pour voir cette situation justement d'ensemble. Et on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Hein, voilà, puis voilà, puis vous faites des projets, vous refaites des projets. Alors, c'est un projet de bébé, un projet d'acheter un bien, voilà, d'avoir un bien en commun. Peut-être c'est ça aussi, hein, cette tension qui fait que ça peut parfois criser. Mais voilà, vous avez profité et vivez pleinement votre relation amoureuse. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre votre amour comme vous l'entendez. On va prendre des petits messages conseils pour vous. Petit message conseil pour vous, chère Vierge, pour ce mois de mars 2024. Alors, c'est qui tombait. Accepter l'entre-deux. Accepter que parfois, hein, voilà, ça se passe pas vraiment comme vous voudriez. Hein. Parfois, c'est voilà, c'est pas tout à fait ça. Mais faut accepter que tout ne se passe pas comme on l'aurait imaginé et comme on le voudrait vraiment. On vous dit de donner avec grâce et gratitude. Voilà. Et cette générosité du cœur, et faites-le avec le cœur. Et enfin, faites que vos rêves deviennent réalité. Pour cela, il faut y croire. Croyez en vos rêves. Hein. Le fait d'y croire va vous permettre de les réaliser ou en tout cas de vous en approcher. Et on va prendre un petit message du petit oracle mission de vie. Alors, hop, cette-ci. Ah, non, c'est pas, ça fait partie du... Alors, on recommence. Et voilà. Prends soin de toi. Tu as de la valeur.
Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Faites-vous à vous-même ce que vous... Apportez-vous du bien-être comme vous l'apportez aux autres. Voilà, chère Vierge, j'espère que votre horoscope du mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.